Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Chicago filtrait à travers les stores poussiéreux de la salle de mathématiques de l'école secondaire Lincoln. Les murs étaient tapissés de posters sur les formules et théorèmes, mais rien ne pouvait masquer l'atmosphère oppressante qui régnait ce matin-là. Les élèves s'asseyaient, feuilletant leurs cahiers et échangeant des murmures, tandis que l'horloge semblait ralentir à chaque tic-tac. Au fond de la classe, Darius Williams, 15 ans, était concentré sur son carnet. Petit, mince, aux lunettes légèrement de travers et aux dreadlocks attachés en queue de cheval, il passait souvent inaperçu. Mais derrière son apparence tranquille se cachait un esprit brillant et méthodique, un vrai génie des mathématiques. Personne ne savait à quel point il pouvait résoudre des problèmes complexes en un clin d'œil. C'est alors que M. Thomson, le professeur de mathématiques, fit son entrée. Grand, rigide, avec une voix qui claquait comme un fouet, il avait la réputation d'humilier les élèves qu'il jugeait faibles, devant toute la classe. Ce jour-là, il avait décidé de s'en prendre à Darius. Avec un sourire froid, il balaya la salle du regard avant de s'arrêter sur le jeune garçon. « Darius, lança-t-il, sa voix résonnant dans la pièce, je crois que tu as besoin de te mesurer à quelque chose de plus difficile. Montre-nous ce que tu sais. » Le cœur des élèves battait plus vite. Beaucoup connaissaient M. Thomson et savaient que « quelque chose de plus difficile » signifiait en réalité humiliation publique. Quelques-uns échangèrent des regards inquiets, anticipant le moment où Darius échouerait. Mais Darius, immobile, sentit son esprit s'éveiller. Il savait qu'il n'était pas là pour être ridiculisé. Une partie de lui bouillonnait, non pas de colère, mais de défi silencieux. Il se leva lentement, son corps droit et confiant, et se dirigea vers le tableau, tandis que les murmures s'amplifiaient et que M. Thomson savourait déjà son triomphe anticipé. À ce moment précis, personne dans la salle, pas même le professeur, ne pouvait imaginer que Darius Williams allait non seulement résoudre l'équation la plus complexe du jour, mais aussi laisser toute la classe, et surtout M. Thomson, complètement stupéfait. Le silence s'abattit dans la classe comme un poids. Tous les regards étaient fixés sur Darius. M. Thomson, le sourire en coin, tourna vers le tableau et traça une équation complexe d'un geste théâtral. 2x4 13x3 plus 23x2 12x égale 0 2x4, 13x3 plus 23x2, 12x égale 0 2x4 13x3 plus 23x2 12x égale 0. Très bien, Darius, dit-il, sa voix tranchante. Montre-nous que tu es digne de cet effort, ou admets que tu es dépassé. Les élèves échangèrent des regards amusés. Certains chuchotaient, il va échouer, c'est sûr. Mais Darius, immobile devant le tableau, prit une profonde inspiration. Il observa chaque terme, chaque coefficient. Dans sa tête, les équations se décomposaient, se recomposaient. Les racines, les facteurs, tout s'organisait comme un puzzle qu'il avait déjà résolu des centaines de fois, mentalement. En quelques secondes, il factorisa l'équation. 2x, x1, x2, x3, égale 0 2x, x-1, x-2, x-3, égale 0 2x, x1, x2, x3, égale 0. D'un geste calme mais sûr, il écrivit les solutions au tableau. X égale 0,1,2,3 x égale 0, 1, 2, 3x égale 0,1,2,3. Un murmure parcourut la classe. Les élèves étaient stupéfaits. Les stylos tombaient, les mâchoires ouvertes. Même certains élèves populaires, qui n'avaient jamais prêté attention à Darius, étaient bouche bée. M. Thomson, lui, se figea. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes. Il recula d'un pas, comme s'il venait de découvrir un phénomène surnaturel. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il venait de réaliser que sa tentative d'humiliation venait de se retourner contre lui. Darius se retourna vers la classe, le visage impassible, presque comme s'il avait accompli une tâche banale. Mais à l'intérieur, une satisfaction silencieuse l'emplissait. Il venait de prouver, sans un mot de plus, qu'aucune apparence, aucune moquerie, ne pouvait mesurer la véritable intelligence d'une personne. Les murmures grandirent, certains élèves applaudissant discrètement. M. Thomson, quant à lui,
tenta de reprendre contenance, mais le rouge lui monta aux joues. Pour la première fois depuis des années, un élève l'avait surpassé devant toute la classe, et c'était un jeune garçon que personne ne voyait venir. Darius retourna à sa place, assis calmement, laissant derrière lui un professeur humilié et une salle entière en état de choc. Après l'exploit silencieux de Darius, la classe ne savait plus où se mettre. Certains élèves chuchotaient entre eux, d'autres fixaient le tableau comme s'ils avaient vu un miracle. Monsieur Thompson, pourtant réputé pour son autorité inébranlable, sentait son contrôle s'effriter. Il se tourna vers Darius, le visage rouge, les mains tremblantes légèrement. Très bien, balbutia-t-il, essayant de cacher son embarras derrière un sourire forcé. Mais ce n'était qu'une équation facile. Voyons maintenant si tu peux résoudre celle-ci. Il écrivit une nouvelle équation, encore plus complexe, remplie de fractions, de parenthèses et de radicaux. 2x3 5x2 plus 3x 7x1 plus x2 plus 4x plus 4 égale 0 frac 2x3, 5x2 plus 3x, 7x moins 1 plus sqrt x2 plus 4x plus 4 égale 0 x12 x3 5x2 plus 3x7 plus x2 plus 4x plus 4 égale 0. Les élèves étouffèrent des rires nerveux. Beaucoup pensaient que cette fois, Darius allait échouer. Certains pariaient même sur un échec spectaculaire. Darius se leva à nouveau. Son regard ne montrait aucune peur, aucune hésitation. Il analysa chaque terme avec une rapidité étonnante. Dans sa tête, il transformait la fraction, factorisait le radical, combinait les termes, un vrai prodige en action. Quelques minutes à peine plus tard, il écrivit calmement les solutions sur le tableau. X égale 2, x égale 1, x égale 72, x égale moins 2, quat x égale 1, quat x égale frac 7, 2 x égale 2, x égale 1, x égale 27. Cette fois, le silence fut encore plus lourd. Les élèves se retournèrent vers Monsieur Thompson, dont le visage trahissait une panique grandissante. Il tenta de reprendre son autorité, très impressionnant, mais peut-être que tu as eu de la chance. Darius ne répondit pas. Il retourna à sa place, impassible, laissant la salle et le professeur perplexes. Certains élèves commencèrent à chuchoter, « Il est un génie ». D'autres, fascinés, prenaient frénétiquement des notes. Pour Monsieur Thompson, la journée venait de basculer. Son plan pour ridiculiser un élève qu'il sous-estimait était un échec total. Chaque fibre de son corps lui criait qu'il devait trouver un moyen de reprendre le contrôle, mais il ignorait comment. Et ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Darius n'allait pas se limiter à impressionner la classe, il allait le faire regretter chaque moment où il avait douté de lui. Les jours suivants, Monsieur Thompson ne put se remettre du choc. Chaque fois que Darius entrait dans la salle, le professeur sentait son autorité s'éroder un peu plus. Il tenta de trouver de nouvelles équations pour le déstabiliser, mais Darius les résolvait toujours, avec une précision et une rapidité déconcertantes. Un jeudi matin, Monsieur Thompson eut une idée, plutôt que de simplement lui donner un problème, il décida de mettre Darius dans une situation où il devrait enseigner aux autres. « Très bien, classe », annonça-t-il, un peu hésitant. « Aujourd'hui, Darius, tu vas expliquer cette équation à tout le monde. » Les yeux de Darius brillèrent d'une lueur à la fois calme et calculatrice. Il s'avança vers le tableau, non pas avec nervosité, mais avec une confiance tranquille qui attira immédiatement l'attention de toute la classe. « Laissez-moi vous montrer une méthode plus simple pour résoudre ce type d'équation, » commença-t-il. Ses mots étaient clairs, précis, mais empreints d'une humilité qui contrastait avec l'arrogance de Monsieur Thompson. En quelques minutes, Darius transforma une équation complexe en un problème que même les élèves en difficulté pouvaient comprendre. Il expliqua les étapes, donna des astuces mentales, et répondit aux questions avec une patience impressionnante. Chaque élève dans la salle le suivait avec fascination. Monsieur Thompson, quant à lui, sentit sa colère monter. Chaque applaudissement, chaque sourire d'émerveillement des élèves était un rappel de son humiliation. Il avait essayé de faire tomber Darius, et maintenant, Darius transformait son propre plan contre lui, en montrant à la classe qui était vraiment le maître. À la fin du cours, Darius se rassit calmement. La salle entière le regardait avec admiration. Même les élèves qui l'avaient ignoré ou moqué auparavant semblaient maintenant comprendre, ils avaient devant eux quelqu'un de rare, un véritable génie. Monsieur Thompson,
humilié mais incapable de répliquer, se contenta de détourner les yeux. Pour la première fois depuis des années, il se sentait inférieur, non pas en termes de connaissances, mais face à une intelligence naturelle et une capacité à inspirer les autres. Ce jour-là, Darius ne se contenta pas de résoudre des équations. Il avait donné une leçon bien plus précieuse: l'intelligence ne se mesure pas à l'autorité, aux apparences ou à la moquerie. Et pour M. Thomson, c'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le lundi suivant, l'école entière semblait parler de Darius. Même les enseignants murmuraient dans les couloirs: « As-tu vu ce que ce garçon a fait ?» Mais M. Thomson restait obstiné, refusant d'admettre sa défaite. Il décida alors de préparer un ultime piège, une épreuve qu'il pensait impossible à résoudre, un concours interne de mathématiques devant toute l'école, avec les élèves et certains professeurs invités. « Darius, dit-il, essayant de masquer sa nervosité, c'est ta dernière chance de prouver que tu es quelque chose. » Darius hocha la tête calmement. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'une compétition contre les autres élèves, mais d'un affront direct à M. Thomson, et il était prêt. Le concours commença. Des équations, des problèmes de logique et des énigmes complexes furent distribués à tous les participants. Chaque élève s'acharnait sur ses feuilles, certains rougissant sous la pression. Mais Darius, calme comme toujours, parcourait chaque problème avec une fluidité déconcertante. M. Thomson observait, le visage pâle, chaque réussite de Darius le frappant comme un rappel cruel de son arrogance passée. Quand la cloche retentit pour la fin du concours, Darius avait terminé toutes les épreuves, résolu toutes les énigmes, et même trouvé des solutions alternatives que personne n'avait imaginées. Le jury annonça les résultats. Tous les regards se tournèrent vers Darius. Il avait obtenu le score parfait. L'école éclata en applaudissements et en acclamations. Même certains élèves qui avaient jadis douté de lui se précipitèrent pour le féliciter. M. Thomson, humilié devant toute l'école, sentit ses joues brûler. Pour la première fois, il était confronté à la vérité, il ne pouvait pas intimider ni surpasser un génie. Darius, silencieux mais rayonnant, avait transformé l'humiliation initiale en triomphe absolu. Après le concours, Darius se tourna vers M. Thomson et dit doucement: « Parfois, la vraie leçon n'est pas dans l'équation, mais dans le respect et la confiance. » Ces mots résonnèrent dans toute la salle, laissant un professeur arrogant face à ses propres limites et un élève brillant victorieux, non seulement dans les mathématiques, mais aussi dans la vie. À partir de ce jour, Darius Williams ne fut plus jamais sous-estimé. Et pour M. Thomson, chaque fois qu'il croisait le regard calme et confiant du jeune prodige, il se souvenait que l'arrogance peut se retourner contre celui qui croit l'utiliser.